Père, nous bénissons ton nom, toi le seul créateur du ciel et de la terre, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui nous appelles dans ta présence ce soir, toi qui nous appelles devant ta face. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Ô Dieu de gloire, personne ne peut protéger comme toi, personne ne peut bénir comme toi. Ô Seigneur, tout l'univers, Yahweh confesse ta seigneurie, raison pour laquelle, Seigneur, ce soir, nous nous sommes, Seigneur, réunis, Seigneur, Yahweh, pour glorifier ton nom, pour t'élever, Yahweh, pour te rendre gloire. Sois élevé, ô grand roi. Oh, toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Toi qui dis un mot et la chose arrive. Père, nous te disons merci. Et nous recommandons, Seigneur, cette soirée entre tes saintes mains. Yahweh, Seigneur, la Bible dit tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi le commencement et la fin de toutes choses. Père, commence avec nous. Enchemine avec nous. Et que tu finisses aussi, Seigneur, ensemble avec nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oh, bien-aimé, j'aimerais que tu dises Amen. Amen. Nous voulons voir vos Amen. Nous voulons voir vos Amen. Là où tu es, nous voulons voir vos Amen. Donc dis juste Amen et que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, je rends grâce à Dieu, lui qui a voulu que nous puissions être là ce soir. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, que la gloire lui revienne.
Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Veuillez nous excuser plutôt pour ces désagréments. Comprenez-nous, c'est la technique. On a voulu bien que ça se passe bien même. Avec la technique, vous connaissez tous bien. Je pense que prochainement, on va respecter l'heure et que ça va bien se passer. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous n'allons pas tarder, sans plus tarder là où tu es. Tu prends ta Bible, nous allons passer, donc pendant quelques minutes, nous allons écouter la parole du Seigneur et après quoi nous allons prier et clôturer ces instants. Là où tu prends ta Bible, nous sommes dans le livre de Deutéronome, nous allons lire le verset 7, le chapitre 7 plutôt, le verset 5. Deutéronome, chapitre 7, verset 5. Deutéronome chapitre 7 verset 5, je lis au nom de Jésus. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Voilà, nous allons lire aussi le livre de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Alléluia. 1 Roi chapitre 18, nous allons lire le verset 30. 1 Roi 18, 30, je lis au nom de Jésus. Et Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alléluia. Voilà, nous allons lire aussi, donc tu écris ça et après tu pouvais lire ça à la maison. Tu vas écrire Juge chapitre 6 verset 25. Voilà, que Dieu nous bénisse. Voilà, c'est... nous allons, depuis le ciel, il nous a été demandé de parler sur les autels. Je vais parler de l'autel ce soir. En fait, c'est un grand thème que le Seigneur nous a donné, nous a inspiré pour partager avec le peuple de Dieu ce soir. Toi qui me suis en direct ou toi qui me suivras en rediffusion, comprends juste que ce message, le Seigneur l'a envoyé pour toi. Je crois que quelqu'un va témoigner la gloire du Seigneur au travers de ces messages. Voilà. Voilà, comme je venais de le dire, nous allons parler des autels. Les autels. Bien aimé, les autels, par définition, veut tout simplement dire un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Bien aimé, il faut que tu comprennes une chose. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, la Bible nous dit ceci, le verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, avant de créer la terre, le Seigneur a commencé d'abord par créer les cieux. Les cieux, c'est quoi? Les cieux, c'est le siège, la demeure du Très-Haut. Donc, là où Dieu demeure, c'est ça les cieux. Et bien aimé, les cieux, Dieu a créé les cieux et après la terre. Les cieux dont je vous parle, les cieux est spirituel. Les cieux n'est pas visible. Les cieux, quand je dis visible, donc visible aux yeux humains. Les cieux est invisible et la terre est visible. Bien aimé, nous n'habitons pas les cieux, mais nous sommes sur la terre. La terre est physique, visible telle que nous les voyons. La terre est partie de différents continents tels que nous les connaissons tous. Sur la terre, il y a les arbres, il y a les montagnes, il y a les eaux, il y a la terre, tout ce que nous sommes en train de voir. Mais les cieux est invisible. Et bien aimé, comme les cieux sont invisibles et que la terre est visible, il faut comprendre que la vie est faite de deux choses. Il y a voilà, l'homme. L'homme est composé de deux parties. Bien aimé, dans l'homme, voilà, l'homme est composé de trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Bien aimé, l'âme, c'est le siège des désirs et des sentiments.
Mais principalement, il y a deux grandes parties qui composent le corps à part l'âme. Il y a le corps et il y a le corps, il y a l'esprit. Le corps, c'est la partie palpable de l'homme. Mais l'esprit, c'est la partie invisible de l'homme. Bien-aimé, tout homme sur la terre, bien-aimé, collabore avec le monde spirituel. Pourquoi? C'est parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Bien-aimé, ce n'est pas le monde physique qui a créé le monde spirituel, mais c'est plutôt le monde spirituel qui a créé le monde physique que nous voyons. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un saisit bien le message? Amen. Je disais, ce n'est pas le monde physique qui a créé le monde spirituel, mais c'est plutôt le monde spirituel qui a créé le monde physique. Ce n'est pas le monde physique qui a l'influence sur le monde spirituel, mais c'est plutôt le monde spirituel qui a plus d'influence sur le monde physique. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. C'est le monde spirituel, comme je venais de le dire, qui a plus d'influence sur le monde physique. Bien aimé, les dieux, quand je parle de Dieu, je parle de Dieu au pluriel. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a beaucoup de dieux. Le diable s'est fait un dieu. Il y a beaucoup de sectes et dans chaque secte, il y a un dieu. Mais le Dieu, tous les dieux de la terre, bien aimés, collaborent avec les humains. Ils ont une collaboration avec les humains. Parce que ce qui fait de Dieu, Dieu, c'est les humains. Bien aimés, c'est les humains qui adorent les dieux. Donc tous les dieux ont besoin d'être en contact avec les humains. Et bien aimés, nous connaissons même l'Éternel, notre Dieu. Il est Dieu, mais pour mieux coordonner les jardins d'Éden, il avait créé l'homme. Il a placé l'homme dans les jardins. Et le Seigneur venait chaque jour, chaque matin et chaque soir pour collaborer avec l'homme, pour parler avec l'homme. C'est ainsi que tous les dieux aussi, ils ont besoin de collaborer avec les humains. Et bien aimé, il faut comprendre une chose. Moi, je ne vous parle pas, voilà, je parle un peu d'une manière générale. Tous les dieux veulent collaborer avec les humains. Et bien aimé, pour que les dieux entrent en contact avec les humains. Pourquoi? Parce que les dieux sont spirituels. Les dieux sont spirituels. Même quand vous voyez d'autres dieux être identifiés par les statues ne sont pas les dieux, mais il y a toute une spiritualité derrière les statues que nous voyons. Il y a toute une spiritualité derrière les mers, derrière tout ce que nous sommes en train de voir qui est représenté comme Dieu. Et bien aimé, il faut comprendre une chose. Pour que les dieux qui sont spirituels entrent en collaboration ou en contact avec les hommes, les humains qui sont physiques, charnels, bien aimés, il nous faut un autel. Bien aimé, le Dieu descend que sur l'autel. C'est l'autel qui permet aux dieux d'entrer en contact avec les humains. Comme je venais de le dire, je rentre dans la définition. L'autel, c'est un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Bien aimé, cette collaboration-là, c'est l'autel qui permet la collaboration entre le monde physique et le monde spirituel. Nous connaissons tous bien l'histoire dans le livre où nous venons de lire. La Bible nous parle de l'histoire. Voilà. La Bible plutôt nous parle de l'histoire d'Élie le prophète dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Élie dit ceci, il dit: jusqu'à quand le peuple serait dans la confusion? Ou soit c'est Dieu qui est c'est Baal qui est Dieu en Israël, ou soit c'est l'Éternel qui est Dieu en Israël. Mais écoute ce qu'Élie va dire au prophète de Baal. Il dit: nous allons tous monter sur le mont Carmel. Et là, nous allons ériger des autels. Vous allez ériger votre autel et vous allez invoquer Baal. Le Dieu qui va répondre par le fait, c'est celui-là qui est Dieu en Israël. Bien aimé, il voulait, en fait, chacun invoquer son Dieu. Mais bien aimé, comme pour invoquer un Dieu, il faut l'autel. Raison pour laquelle ils ont établi l'autel sur le mont Carmel.
Il savait que sans l'autel, Dieu ne descendra pas. Sans l'autel, le Dieu ne descend pas. Même les prophètes de Baal, avant d'invoquer leur Dieu, ils ont bien aimé bâti l'autel. Et c'était sur cet autel-là qu'ils ont invoqué leur Dieu. Bien aimé, même Élie, pour invoquer l'Éternel notre Dieu, Élie a commencé d'abord à rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Après avoir rétabli l'autel, c'est après qu'Élie va commencer à invoquer l'Éternel Dieu. Et c'était sur cet autel-là que le Seigneur avait fait descendre les filles. Oui, bien-aimé, je déclare, je t'exhorte ce soir. Bien-aimé, tu dois avoir l'autel. Peut-être que tu vas te poser des questions. On nous parle de l'autel. Est-ce que dois-je bâtir aussi un autel dans ma maison? Dois-je bâtir aussi l'autel sur lequel je vais aller invoquer le Seigneur? Je dirais non. Je vais te montrer comment. Parce que les choses ont changé. Nous sommes dans le Nouveau Testament. L'autel n'a pas disparu. L'autel existe encore jusqu'à nos jours. Mais ce n'est pas l'autel de l'Ancien Testament. Avec le temps, je vais vous expliquer les autels actuellement. Je vais d'abord définir quelques mots. Et après, je vais vous faire comprendre et expliquer l'autel. Suis bien ce message et tu vas comprendre l'autel sur lequel nous devons invoquer l'Éternel en nos jours ici. Comme je venais de le dire, l'autel c'est un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. L'autel, je dirais aussi que c'était lié. Vous savez, je rentre d'abord. Dans le livre de Jules, chapitre 6, verset 25, Dieu va apparaître à Gédéon. L'Éternel Dieu dit à Gédéon qu'il est venu pour délivrer sa nation. Écoute ce que Gédéon dit à l'Éternel. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, tu battras Mandia comme un seul homme. Mais écoute après, avant que tout cela puisse se faire, Gédéon va d'abord renverser l'autel de Baal qui est à ton père. En réalité, Gédéon croyait que les malheurs de sa famille venaient de l'Éternel. Un moment, il croyait que c'est parce que sa famille était pauvre et qu'il était le plus petit. Mais en réalité, écoute bien. Bien-aimé, le malheur d'Israël dépendait de l'autel sur lequel Israël allait adorer. Il dit à Gédéon, ta famille est en contact avec le Dieu Baal. Pourquoi? Parce qu'il y a les autels de Baal en Israël. Si tu veux que moi, l'Éternel, j'entre en contact avec vous et que je commence à œuvrer et que je commence à opérer en Israël, il faudrait, Gédéon, que tu renverses l'autel de Baal et que tu rebâtisses mon autel. Bien aimé, avant que Gédéon commence tout, Gédéon a d'abord bâti l'autel il a renversé l'autel de Baal, il a bâti l'autel de l'Éternel et sur cet autel, il a offert plutôt les jeunes taureaux qui appartiennent à son père. Il a offert sur cet autel et c'est par là que le Seigneur a commencé à opérer en Israël, à faire de grandes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Bien aimé, l'autel, je dirais aussi que c'est un lieu plutôt de transactions spirituelles. Bien aimé, le Seigneur, il est dans le monde spirituel et nous sommes dans le monde physique. Quand nous demandons des choses à Dieu, Dieu ne te donnera jamais une voiture, bien aimé, physique telle que nous le voyons. Le Seigneur ne te donnera jamais les mariages physiques tels que nous les voyons. Le Seigneur ne t'enverra pas le téléphone, l'iPhone ou soit Sony Ericsson ou Nokia ou quelle marque de téléphone. Le Seigneur ne te le donnera pas physiquement. Quand tu demandes un téléphone spirituel, le Seigneur va te l'accorder, physique plutôt, le Seigneur va te l'accorder spirituellement. Et une fois que tu as reçu la chose, ça va se matérialiser. Et bien aimé, comment un Dieu qui est spirituel, qui vit dans le monde spirituel, peut donner quelque chose à quelqu'un qui est dans le monde physique?
Bien-aimé, c'est difficile, mais cela est faisable. Ça devient faisable comment? Le Seigneur, il donne des choses, il fait descendre des choses sur l'autel. Et bien aimé, quand des choses descendent sur l'autel, et après, bien aimé, ça va se matérialiser. Donc, c'est l'autel qui permet cette transaction spirituelle. Écoute bien, Jacob, pendant qu'il fuyait son frère Ésaü, il arrive quelque part, c'était à Luz. Quand il dort, sa tête sur une pierre, Jacob il va voir l'échelle dont le sommet touchait le ciel, et il voyait les anges de Dieu monter et descendre sur cette échelle. Et bien aimé, il y avait une transaction spirituelle qui se faisait à Luz. Il y avait les anges qui montaient et les autres qui descendaient. Donc ils descendaient avec les choses qui sont dans les ciels et ils venaient déposer ça dans l'humanité. Et quand Jacob a vu ça, comme il avait la connaissance divine, Jacob après dans son retour, il a reversé l'huile et en son retour sur ces lieux-là, Jacob avait bâti l'autel. Pourquoi? Parce que ces lieux-là étaient un autel pour l'Éternel. Les transactions spirituelles se font sur l'autel. Bien aimé, si tu veux que les choses quittent l'éternité pour entrer dans l'humanité, bien aimé, il doit y avoir toujours un autel pour le Seigneur. Oria kayaba chate de mandarabako. Robo sete kemele brakara maraboche. Yindelebo sakara barabo chatara marebo kayama. L'autel, comme je venais de dire, en d'autres termes, l'autel, c'est un lieu d'atterrissage de l'éternité dans l'humanité. Bien aimé, quand l'éternité veut descendre dans l'humanité, bien aimé, il doit y avoir un autel. Vous savez, Zacharie, le sacrificateur dans la Bible, il a tant pleuré, il cherchait le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était stérile, sa femme était stérile. Mais bien aimé, un jour, il entra dans les lieux très saints pour offrir, faire l'offrande de parfum à l'Éternel. Pendant qu'il était devant l'autel, la Bible nous dit que l'ange Gabriel va apparaître. L'ange vient, il dit à Zacharie, ta femme Élisabeth enfantera un fils. Bien aimé, l'ange a atterri là où il y avait l'autel. Bien aimé, si tu veux que les êtres, les choses de l'éternité puissent t'étendre dans l'humanité, bien aimé, tu dois être devant l'autel. Tu dois être devant l'autel. Et bien aimé, l'autel en soi, Maye Subrata le Karamandora Bashata. Et Subra Ista Karamaïsa. Et parlant des hôtels, bien aimé, écoute-moi, je vais dire t'exhorte ce soir. Bien aimé, si tu veux que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, opère dans ta vie, bien aimé, tu dois chercher, regarder s'il y a les hôtels de Baal dans ta vie. Le Seigneur n'opère pas là où il y a les hôtels de Baal. Le Seigneur opère là où il y a l'autel de l'Éternel. Élie pouvait invoquer le Seigneur sur l'autel qu'avait établi le prophète de Baal. Mais Élie, avant d'invoquer l'Éternel, Élie a d'abord commencé à détruire, à renverser l'autel de Baal. Et ensuite, il a rebâti l'autel de l'Éternel. Et c'était sur cet autel que le Seigneur a fait descendre les fées. Oh, bien-aimé, je t'exhorte dans ta vie. Bien-aimé, commence à détruire les autels de Baal et rebâtis l'autel de l'Éternel. Et c'est cet autel-là que le Seigneur va faire descendre tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Et bien aimé, dans les temps sur lesquels nous sommes, tu ne peux pas bâtir l'autel pour aller invoquer l'Éternel. Mais le Seigneur nous a donné un autel éternel. Avec l'offrande éternelle. Parce que l'autel en soi, l'autel peut être bâti. Mais si longtemps que l'offrande n'est pas sur l'autel n'aura pas d'impact. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ce qui fait l'impact de l'autel, c'est l'offrande qui est sur l'autel. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Bien aimé, je recommence encore. Aussi longtemps que l'offrande n'est pas encore sur l'autel n'aura pas d'impact. L'autel a l'impact lorsque l'offrande est posée sur l'autel. C'est l'offrande qui fait l'impact de l'autel. Bien aimé, nous n'avons pas besoin dans les temps sur lesquels nous sommes
d'aller bâtir l'autel et venir tuer des bêtes sur l'autel pour invoquer l'Éternel. Mais écoute-moi bien, bien-aimé. Il y a un autel qui a été établi, bien-aimé, sur le mont Mandoraba Shakaraba Sakassene, aide-moi à comprendre. Rappelez. Voilà, sur le mont Golgotha. Sur la montagne de Golgotha, bien-aimé, un autel a été établi là-bas. Et il y avait une offrande éternelle. Bien-aimé, qu'on avait sacrifié sur cet autel. Et bien-aimé, toi, tu n'as pas besoin d'établir un autel ou de chercher l'offrande que tu dois placer sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autel éternel qui a été bâti sur le mont Carmel. Et une offrande a été, bien-aimé, offerte sur cet autel pour que l'humanité, toute l'humanité, puisse entrer en contact avec l'éternité. Et quand je parle de l'éternité, je parle de notre Dieu. Je parle de l'éternel Dieu. Oui, bien-aimé, si quelqu'un veut entrer en contact avec Dieu, oui, bien-aimé, tu dois te placer devant l'autel de Golgotha. Oui, bien-aimé, l'offrande est là. L'offrande dont je te parle ce soir, c'est cet homme de Galilée. Cet homme qu'on appelle Jésus. Oui, bien-aimé, il a été sacrifié sur la montagne de Golgotha, afin que toi, tu puisses entrer en contact avec l'éternel Dieu. Bien-aimé, l'humanité, pendant un long moment, n'était pas en contact avec l'éternité. L'humanité était séparée de Dieu. Le Seigneur marchait avec, bien-aimé, une seule tribu. Mais lorsque cet homme de Jésus est venu, comme une offrande, bien-aimé, il a monté sur l'autel à Golgotha. Oui, bien-aimé, oh, c'était depuis ce jour-là que les portes des cieux ont été ouvertes, bien-aimé, pour toute l'humanité. L'humanité avait entré en contact avec Dieu à cause de Jésus-Christ. Il suffit juste que tu crois en Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer chez Dieu sans passer par moi. Nul ne peut entrer en contact avec Dieu s'il n'a pas passé par l'autel. C'est lui l'autel par excellence. C'est lui-même qui est l'échelle qu'avait vu Jacob dans l'Ancien Testament. Il dit à Philippe, puisque tu as entendu cela, tu es venu vers moi. Désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme qui permet la transaction spirituelle. Bien-aimé, celui qui n'est pas en contact avec le Fils de l'homme, bien-aimé, n'a pas droit à la transaction spirituelle. C'est un long enseignement. Mais par la grâce de Dieu, je pense que nous pouvons le limiter là. Les lundis, on aura beaucoup de temps d'expliquer beaucoup de choses. Mandorobo Shaka. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses entrer dans un moment fort de prière. Peut-être que tu n'as pas encore bâti l'autel de l'Éternel dans ta vie. Mais avant cela, j'aimerais d'abord que tu puisses renoncer à tout autel maléfique établi dans ta vie. Les autres ont pour l'autel l'occultisme. Les autres ont pour autel, bien-aimé, la magie, la maïkari. Si peut-être, bien-aimé, que tu étais devant cet autel, tu dois renoncer à cet autel ce soir. Les autres ont comme autel, bien-aimé, la sorcellerie. Mais ce soir, tu dois te détacher de toutes sortes d'autels. On fait d'entrer en contact avec l'autel de l'Éternel. C'est cet autel qui te permettra d'entrer en contact avec Dieu. L'autel qui porte le nom de Jésus. Là où tu es bien-aimé, tu vas commencer à renoncer. Refuser tout autel. Et tu vas te décider dessus dans toi d'abandonner toutes sortes d'autels afin de rebâtir l'autel de l'Éternel dans ta vie ce soir. Comme Gédéon. Gédéon avait renversé l'autel de Baal qui était à son père. Et il a rebâti l'autel de l'Éternel. Comme Élie, il a renversé l'autel de Baal et il a rebâti l'autel de l'Éternel. C'est alors qu'il a invoqué le Seigneur. Et le Seigneur a fait descendre les feux sur la terre. Bien-aimé, ce soir,
Renonce à tous les hôtels. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Va renoncer à la sorcellerie, à la magie, à la maïkari, au fétichisme. Oui, renonce. Refuse tous ces hôtels ce soir. Maïkoribo Santara Barabashata. Yesaya Prayata la Barabarabakayama. Yesabrakatore Mandarabashata. Yesubrai Sakatara Bakarabashete. Indere Brosote le Barabaishakara Baba. Yeteke Yamandura Baishatara Bakarababa. Mandoro Boshete de Braka Sakara Baba. Orokotora Baya Sakate de Baramashande de Bebe. Maso Proto de Bakashatara Baba. Mandoro Boshete de Baba. Alléluia. 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 Là où tu es bien-aimé de Dieu, tu vas commencer à prier. Si tu n'as pas encore crié en Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je te prie. Là où tu es, tu vas faire cette prière après moi. Touche ton cœur. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Oui, bien aimé, tu as besoin. Dieu est juste devant ta porte. Le Seigneur a besoin de toi. Est-ce que tu es prêt à recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur ce soir et abandonner toute vie qui ne témoigne pas la gloire de Dieu? Si tu es d'accord avec moi là où tu touches ton cœur, que tu me suives en direct ou en rediffusion, tout c'est juste ton cœur. Et nous allons prier. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je t'offre ma vie ce soir. Je t'offre ma vie ce soir. J'accepte que tu es mort et ressuscité pour moi. Saint-Esprit, entre dans mon cœur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis mes pensées. Je t'offre ma vie ce soir. Je crois que c'est toi le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus-Christ que j'en suis prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour Dieu, acclamons pour le Seigneur. Toi qui as déjà l'autel dans ta vie, bien-aimé, ce soir, bien-aimé, approche-toi devant l'autel, comme Élie le prophète. Invoque le Seigneur, le feu va descendre sur cet autel. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme requête. Mais je t'exhorte. Bien-aimé, approche-toi de ton autel. Donc, approche-toi devant Jésus. Demande tout ce que tu veux. Demande ça à Dieu. Fais toutes sortes de prières. Et le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse. Voilà. C'était notre culte de vendredi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Désormais, pendant tous ces 30 jours, on aura des cultes par semaine, donc les lundis et vendredis. Et le lundi encore, on aura culte. Nous serons là pendant un moment fort d'adoration avec les frères chrétiens et tous les autres. On va adorer le Seigneur. On va aussi écouter la parole de Dieu avec votre bien-aimé Joseph Kabengele, ainsi que toute la famille sont de la trompette. Nous serons là pour vous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Restez connectés au son de la trompette. Nous croyons que Dieu va nous faire un match bien. Toi qui as suivi ces messages, veuillez aussi partager avec les autres. Partagez ces messages. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. J'aimerais que tu puisses être un canal par lequel Dieu va passer pour parler à une personne, pour communiquer sa pensée à une personne et une vie va être transformée. Et Dieu ne manquera pas à te bénir. Que Dieu vous bénisse. Restons